Bonjour à tous, c'est Dessinateur Officiel, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire quelque chose à partir de maintenant. Je vais faire des vidéos donc un peu spéciales car toutes les... un petit peu de temps en temps, je ferai des vidéos pour présenter des chairs de poule et vous lire quelques extraits pour vous en parler et voir ce que ça donne dans les commentaires. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de Retour au parc de l'horreur. Donc, je peux vous dire qu'il est vraiment sympa, il est bon à lire. Enfin, je ne l'ai pas fini, j'en suis qu'au chapitre 8. Donc, je vais vous montrer à peu près où c'est. Chapitre 5, ok, 10. Voilà, j'en suis à la du livre. Donc, vous pouvez retrouver ces livres. Donc là, il y a le parc de l'horreur en livre. Et là, en nouvelle version. Et ouais, on a Retour au parc de l'horreur. Voilà. Donc, les parcs de l'horreur, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Vous écrivez Chair de poule, le parc de l'horreur. Il y a la partie 1 et la partie 2, mais il n'y a pas Retour au parc de l'horreur. Il y a le parc de l'horreur partie 1 et le parc de l'horreur partie 2. Vous pouvez le retrouver en épisode sur YouTube, c'est vraiment pas mal à voir. Je l'ai vu, moi en tout cas, j'ai vu pratiquement tous les épisodes sur YouTube. Et donc, je vais vous lire l'extrait derrière. Donc, Retour au parc de l'horreur. Pourquoi Mathieu, Luc et Lise ont-ils accepté de retourner dans ce parc d'attractions maudit? À peine ont-ils franchi le portail qu'ils le regrettent déjà. L'endroit est encore plus terrifiant que dans leurs souvenirs. Réussiront-ils à éviter tous les dangers et à sortir sains et saufs de ce cauchemar? À vous de le savoir en lisant. Je vais vous parler un petit peu de ce livre. Donc déjà, vous pouvez retrouver le parc de l'horreur. Si vous ne l'avez pas lu, c'est quand ils sont allés au parc de l'horreur pour la première fois, car ils étaient en vacances. Je vais vous expliquer la petite histoire. Ils étaient en vacances, ils devaient aller au zoo, sauf que là, ils sont arrivés dans un panneau. Le panneau. Et là, le panneau lançait des boules de feu. Ok? Donc je l'ai vu dans l'épisode. Et je n'ai pas lu le livre. Et ouais, moi je commence par le 2, pas par le 1. Tu vois? Et donc après, il y a une tête qui est apparue. Ils rentrent dans le parc de l'horreur. Et donc là, il y a une plaque d'égout. Il y a une main de monstre qui sort de la plaque d'égout pour attacher une télécommande pour qu'ils commandent la voiture. Donc c'est des monstres réels. Enfin, ça n'existe pas les monstres, on le sait. Mais c'est des monstres réels qui sont dans l'histoire du film. Et donc là, ok. Une fois qu'ils sont rentrés dans le parc de l'horreur, et ils font quelques attractions. Et au bout d'un moment, ils les convoquent dans une salle pour faire une émission. Ok. Et une fois qu'ils sont commencés dans cette salle, ils doivent faire une émission, regarder l'épisode sur YouTube, ils vous en diront plus. Et donc ils rentrent dans une salle avec un loup-garou. Et donc ce loup-garou, il l'évite, il réussit à sortir du parc. Sauf que là, attention, la voiture est commandée par les monstres. Là, il y a un fossé. Ils sont comme ça avec la voiture dans le fossé, ce qui est assez étrange. Et donc là, l'épisode se termine et on n'en sait pas plus. Donc là, je vous ai raconté la partie 1 et la partie 2. Et donc là, c'est Retour au parc de l'horreur. Donc, bon, ce livre, alors déjà, il regarde une émission, donc des présentateurs de l'émission viennent les voir et leur disent tout simplement qu'ils veulent qu'ils retournent au parc de l'horreur pour les filmer. Donc là, comme je vous l'ai dit, pourquoi Mathieu, Luc et Lise ont-ils accepté? Et bien, vous le saurez en lisant le livre. Mais là, ils rentrent dans le parc de l'horreur. Ils avaient une grosse caméra pour filmer. Et là, le monstre l'écrase. Et là, ils ont un petit carré d'argent. C'est un petit carré en argenté comme ça pour filmer qui s'accroche là. Et donc là, ils rentrent pour faire des attractions. Et donc là, je n'ai pas lu la suite. Et donc là, je vais vous lire la biographie d'R.L. Stine. Donc, bien sûr, c'est R.L. Stine qui, donc, pour pas vous m'engueuler dessus en commentaire, je dis R.L. Stine et R.L. Stine. Parce que vous disiez les deux, R.L. Stine et R.L. Stine. Moi, je dis R.L. Stine et pas R.L. Stine. Ça fait un petit peu bizarre. Et ça fait plus américain, R.L. Stine. Et donc là, la biographie, la biographie, elle est là. Elle est là, je vais vous la lire. Biographie.
R.L. Stein est né en 1943 à Columbus, aux États-Unis, en Amérique. À ses débuts, il écrit des livres interactifs et des livres d'humour, puis il devient l'auteur préféré des adolescents. Avec ses livres à suspense, il reçoit plus de 400 lettres par semaine. Il faut dire que pour les distraire, il n'hésite pas à écrire des histoires plus fantastiques les unes que les autres. R.L. Stein habite à New York avec son épouse, Jeanne, et leur fils, Matt. Voilà, ça va être tout sur R.L. Stein. Et donc là, ce qui est marqué un petit peu dans tous les livres, donc ça, Goosebumps, c'est en américain. Et donc là, je vais vous dire ça. Donc avertissement, que tu aimes déjà les livres ou que tu les découvres, si tu as envie d'avoir peur, Chair de poule est pour toi. Et donc attention lecteur, tu vas pénétrer dans un monde étrange où le mystère et l'angoisse te donnent rendez-vous pour te faire frissonner de peur et de plaisir. Et donc, si vous achetez ce livre, il y a un extrait. Donc, dans tous les livres, il y a un extrait. Et donc là, l'extrait de ce livre est pour avoir encore la chair de poule. Donc la game chair de poule lit ces quelques pages de La bague maléfique. Donc bien sûr, je ne les ai pas encore lues, je vais lire à la fin. Et donc là, vous avez une pub pour le film. Si tu peux retrouver ici. Une pub pour le film Chair de poule et donc pour ses DVD. Le film, je l'ai vu, il est pas mal. Et après, donc là, vous avez toute la game Chair de poule qui sont sortis en 2010 ou en 2009, je ne sais plus. Mais toute la game qui sont sortis en 2010 et en 2009, c'est-à-dire cette couleur. Et donc là, en bonus pour cette vidéo, je vous propose de présenter un autre, mais c'est un bonus vraiment car c'est Horrorland. Il est un petit peu abîmé car ça fait longtemps que je l'ai. Et oui, ça fait vraiment longtemps que je l'ai ce livre. Et donc c'est un réveillon. Donc, regardez, il est vraiment abîmé. Un réveillon avec Monsieur Méchant Garçon. Oui, tu peux. Un réveillon avec Monsieur Méchant Garçon. Donc de la game Horrorland Chair de poule. Donc vraiment en relief. Et donc là, un réveillon avec Monsieur Méchant Garçon. C'est Horrorland, c'est une belle game. Et donc vous avez le logo là, Horrorland. Et donc Horrorland, je vous explique en quoi ça consiste. À tous les débuts de livres Horrorland, ils vont dans un magasin avec le monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, je vais vous dire ça de suite. Oula. Alors, rencontrer Jonathan l'épouvanteur. Vous avez dans tous les Horrorland ça. Et donc c'est un petit magasin Horrorland où ils achètent un objet qui vont faire toute leur histoire. Donc là, ils achètent un pantin. Monsieur Méchant Garçon. Et donc c'est une gamme pas mal. Et donc là, l'extrait, si vous voulez savoir, dans ça, il n'y en a pas. Dans ces livres Horrorland, il n'y en a pas. Mais vous avez quand même la collection des Horrorland. Donc Monsieur Méchant Garçon, c'est lui que j'ai. Et moi, j'ai un réveillon avec Monsieur Méchant Garçon. Attention, c'est le dernier qui est sorti, le 18. Et donc, vous en avez plein, donc je vous laisse lire. Voilà. Et donc, la biographie, je ne sais pas si elle y est dans tous les livres, mais attention, là, je ne sais pas si elle y est. Non, là, il n'y est pas la biographie. Il y a la biographie de Jonathan l'épouvanteur qui est dans le livre, et après, vous commencez directement le livre. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux me rendre le livre? Mais j'ai regardé. Voilà, c'était mon frère qui était avec moi. Et donc là, pour ces deux livres, alors celui-là, on l'a commandé sur Amazon. Et ouais, donc on a commandé ce livre sur Amazon. Et donc ce livre, on l'a acheté directement en librairie. Donc en librairie, normalement, ils ont de tout. Ils ont ça également. Et pour vous faire une petite pub, j'ai deux pubs à vous faire. En librairie, il y a des tours de magie que j'ai. Oui. Et donc aussi la Magic Collection. Et une pub, allez voir la chaîne Nico, si vous voulez vous renseigner sur Chair de poule, il y a vraiment plus de livres que Chair de poule. Donc là, c'est pas mes seuls livres, j'en ai encore plein à vous présenter. Ce sera de temps en temps sur ma chaîne. Donc on se dit bye.